recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le changement physique peut-il remettre en cause les sentiments? C'est le thème du panel de discussion de ce mercredi matin. Et pour en débattre, je suis entourée de Carles Kitome. Bonjour à nouveau. Bonjour à toi, Atifa Lava. Bonjour à nouveau à Francis Farami, Dissougo Benou et Nansérine Fatoumi. Bonjour à vous, Atifa Lava. Alors, on parle du changement physique. Est-ce qu'il peut remettre en cause les sentiments? Carles Kitome. Vous savez, je vous ai regardé, j'ai souri avant de prendre la parole. Pourquoi? J'imagine que moi, je vous épouse parce que je vous vois belle. Hein. Et si c'est ça le motif, je crois que c'est tout faux. Hein. Parce que le jour où vous allez prendre de l'âge et que vous allez ressembler à votre grand-mère, ce ne sera plus pareil. Je risque de prendre la tangente. Donc, si le changement, le physique est le moteur du mariage, tel qu'il change, je crois que le mariage aussi, il fout le camp. Donc, pour vous, le changement physique ne remet pas en cause les sentiments? Si le changement physique est le moteur du changement, il guide il guide le mariage lui-même. Donc, si c'est le motif, ça veut dire que dès qu'il change, le mariage aussi s'envole. Le mariage aussi s'envole. Francis Parmi. Oui, je pense que le changement physique peut influencer les sentiments. De toute façon, on a beau se dire que c'est le fond qui compte, mais d'une certaine manière, quand vous voulez épouser quelqu'un, quand vous ressentez des sentiments pour quelqu'un avant de vous engager, il y a une partie du physique qui compte. Donc, à un moment donné, quand le physique commence à changer, c'est que la mentalité aussi change. Mais il ne faudrait pas que ce soit le physique uniquement qui dépend. Peut-être que le physique peut compter, je ne sais pas, pour 30%, ou bien peut-être même pour 20%, pour ceux qui sont assez généreux. Et le fond, le comportement de la personne, les valeurs que la personne défend et tout ce qui va avec ne sont pas pris en compte. Seront beaucoup plus pris en compte plus tôt. Parce que si vous vous basez uniquement sur le physique, c'est vrai, on dit souvent que, bon, je n'ai jamais fait l'expérience, mais j'ai vu, quand une femme a des... Enfin, quand elle fait son premier enfant, oui, le physique change d'une certaine manière, même si ce n'est pas dans le contexte général. Après, il y a l'âge aussi qui va faire venir des rides sur le visage et tout. Donc, le physique va compter, mais peut-être pas pour une grande partie. Aux femmes maintenant de savoir comment prendre soin d'elles pour que les choses restent quand même un peu comme elles étaient. Mais pourquoi vous mettez l'accent sur les femmes? Autant les hommes aussi changent de physique. Il y a des hommes qui étaient minces mais qui finissent gros. Oui. Comme il y a des femmes qui étaient minces qui finissent grosses. Bon, de toute façon, les femmes ne regardent pas le physique de l'homme très souvent. Très souvent, justement. Ce sont les hommes qui sont beaucoup plus... D'ailleurs, vous êtes sûr? C'est ses capacités en d'autres choses qui comptent généralement pour la femme. Donc, son physique, si des capacités comme quoi? Si vous préférez, on va inviter les hommes aussi à prendre soin d'eux pour que le physique reste comme tel. Mais ne me demandez pas à moi si à un moment donné, je prends quelques kilos en plus, d'essayer de perdre encore des kilos. De toute façon, prendre des kilos, ça ne me... je ne coupe pas derrière tout ça, mais si à un moment donné ça vient, bon, tant que ça ne dépasse pas... Vous pouvez particulariser la question. Mais si vous, parce que quand elle me posait la question, elle m'a regardé. Si vous... je vous parle, donc forcément je dois vous regarder. J'ai quand même une question pour vous, mais je vais y revenir. Alors, Nansrine Fatoumi, le physique compte pour vous dans une relation? Donc le changement de physique peut remettre en cause vos sentiments? Non, change quand il dit des sentiments. Autant le physique change, autant les sentiments aussi doivent changer. Oui. C'est bien cela? Oui, je crois comme Francis que
Le physique peut influencer sur les sentiments dans une relation. Ça dépend de la personne qui est dans cette relation-là. Ça dépend de la conception de ces personnes-là qui sont dans la relation. Pour moi, le physique peut influencer. Peut influencer. Oui. Alors, Carles Kisome, j'ai quand même une question. Sur quel choix, par exemple, vous basez pour choisir votre partenaire? Il y a des choses intéressantes. Est-ce savez- la rondeur? Est-ce le physique? Est-ce parce qu'elle est grosse? Est-ce que parce Non, qu'elle est mince? le physique, Oui. c'est important. Mhm. Mais ce n'est pas le premier facteur. Parce que vous savez, il faut d'abord attirer avant d'aller vers. Donc, c'est le physique qui vous attire. Bon, maintenant, même si le physique n'est pas terrible et que vous êtes habitué à voir quelqu'un, vous pouvez l'apprécier par son mental et par ses actes. Et ça peut vous attirer. Donc, vous allez fermer complètement les yeux sur les physiques. Je connais des gars qui disent qu'on peut regarder ailleurs, faire ce qu'on a à faire et partir. Parce qu'on voit que, à part le visage, tout le reste là permet de faire ce qu'on a envie de faire. Ouais. Bon, maintenant, quand vous êtes face à une personne qui n'est pas Tout, terriblement belle, mais qui dégage de l'humanité et qui est très gentille, elle va vous attirer. Et vous allez oublier qu'elle n'est pas très belle. Et mieux, si vous avez la chance de goûter à sa cuisine et qu'elle est une bonne cuisinière, elle allie des qualités qui font que vous oubliez tout de suite qu'elle n'est pas la plus belle du coin. Mais pour vous, elle deviendra la plus belle parce qu'elle est belle à travers son caractère et à travers l'humanité qu'elle dégage. Et là, elle peut veiller, elle peut devenir n'importe quoi. Tant qu'elle ne change pas sur ce plan-là, c'est que le mariage tient. Encore que ces valeurs-là comptent beaucoup plus que le physique. Le physique, c'est éphémère. Une femme ne peut pas rester la même pendant 10 ans, impossible. Donc, si vous voulez faire un mariage de 5 ans, misez sur le physique. Mais si c'est un mariage pour la vie, on mise sur tout le reste, sauf le physique. Le physique n'est qu'un accessoire, à mon avis. Non, Il y a même des gens, il y a physique des n'est pas femmes. un accessoire. Je dis c'est un accessoire. Vous voyez, il y a des femmes. Bon, à votre avis. Il y a des femmes qui ne sont même pas très agréables. Mais quand elle se met en couple avec quelqu'un qui s'occupe bien d'elle, qui l'entretient, mais elle prend de la valeur, elle devient très belle. Ouais, Et tout le monde commence à la désirer. Mais il a fallu que quelqu'un la chercher de sa demi-beauté pour que les autres... Donc ça veut dire que ça ne compte pas du tout. C'est l'entretien. Quand on s'entretient, on est beau. Un point, un trait. Tout à fait. Alors, Francis Farami, tout à l'heure dans vos propos, vous avez dit que le physique change. Mais vous savez, on dit souvent qu'on ne juge pas un livre par sa couverture. L'essentiel, c'est ce que contient ce livre. Et donc, lorsque vous vous mettez en relation avec une personne, c'est vrai que c'est le physique qu'on voit d'abord, mais lorsque vous êtes dans la relation et que votre partenaire change de physique, de morphologie et tout, peut-être après la maternité, elle a pris un poids de trop et que sa morphologie a changé, vous quittez cette personne parce qu'elle n'a plus cette forme d'avant. Mais l'essentiel, c'est ce qu'elle ressent. Parce que lorsque le physique change, le cœur ne change pas, les sentiments ne changent pas. Est-ce que dans mes propos, j'ai dit que j'allais quitter cette personne? Je vous le demande. Ok, étant donné que c'est... Mais si le physique compte, Oui. c'est que vous misez d'abord sur le physique. Oui, Et en donc, fait, si dans la relation, la personne change de physique ou de morphologie, vous ne voyez plus la personne de la même manière. je vais revenir sur ce que vous avez dit. On ne juge pas un livre par sa couverture. Ouais. Mais je vais vous dire qu'on vend beaucoup plus un livre quand la couverture est plus jolie et quand il y a le marketing qui va avec. Mais le truc, c'est quoi? C'est que le physique, ça compte peut-être, comme j'ai dit, pour 20% ou bien pour 30%. En tout cas, dans mon cas. Mais le truc, c'est que, c'est vrai, la morphologie va changer, la personne va changer, le physique va changer. Mais comme l'a dit Carles Kisome, si le physique est le nœud de cette relation-là, bon, ça veut dire que vous êtes prêt à faire quelque chose de 5 ans ou comme il a dit. Mais le truc, c'est quoi? Vous avez parlé de maternité. De toute façon, l'enfant qui vient n'est pas forcément, ce n'est pas que son projet à elle. Donc, il a fallu que vous vous entendez. Et vous-même, si vous voyez que le physique ne vous agrée pas toujours, concentrez-vous plutôt sur l'enfant. Et puis vous continuez. À vous maintenant. Mais À vous quand maintenant, c'est comme à vous ça, maintenant est-ce que vous ne faites pas preuve d'hypocrisie parce que la femme qui a sacrifié son corps pour vous faire un enfant, parce qu'on a on voit de ces femmes-là qui après la maternité perdent peut-être des parties, perdent peut-être, je ne sais pas. Donc, est-ce que lorsque vous vous concentrez que sur l'enfant, vous oubliez votre partenaire, vous oubliez ce qui vous lie à cette personne-là? Je vais opiner sur... Vous ne m'avez même pas laissé finir, sinon j'allais Allez-y, revenir. terminez alors. Pendant que vous vous concentrez sur votre enfant, Oui. concentrez-vous également sur le fait de l'aider à permettre, à retrouver sa beauté que vous avez aimée. Mais ou si- le temps de vous accommoder tout simplement. Parce que si c'est parce que
son physique a changé, que vous aussi, vos sentiments vont changer, vous risquez de vous retrouver avec ce même problème-là à chaque fois. Parce que c'est un contexte général. Oui. Si avec la première femme que vous rencontrez, au bout de 5 ou de 2 ans, parfois même ça suffit même au bout de 6 mois, si le physique change, vous allez retrouver quelqu'un d'autre, et puis le même physique va changer, vous allez encore retrouver quelqu'un d'autre. Finalement, au soir de votre vie, vous allez vous demander, Vous aurez un franchement, catalogue. qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que vous vous retrouvez peut-être avec 5 ou 6 femmes chez Oui. vous, et finalement, vous dites peut-être que toutes celles qui sont là, elles ne m'arrangent pas. Je vais peut-être chercher une autre qui a un physique un peu plus agréable. Donc, pensez au fait que vous-même, votre physique est en train de changer. Et il a fallu que cette personne-là s'accommode. Il a fallu que cette personne-là fasse avec ce qu'elle a. Donc, à vous aussi d'apprendre à faire avec ce que vous avez. Et quand je disais tout à l'heure qu'il faut peut-être se concentrer sur l'enfant, je ne dis pas qu'il faut délaisser votre femme. Vous savez, en tout cas, c'est mon avis personnel. Quand vous voyez une personne tout le temps, c'est vrai, on finit par s'accommoder. Mais à un moment donné, ça devient un peu trop lourd. Donc, le fait de vous concentrer un peu sur votre enfant fait que, c'est pas que vous oubliez votre femme, mais à un moment donné, quand vous revenez vers elle, ça paraît un peu nouveau. Donc, c'est ce sur quoi je mettais l'accent. Tout simplement. Alors, avant de revenir à vous, Jessou, parce que je vois que vous avez quelque chose à dire. Nansrine Si je Fatoumi, n'oublie pas, puisque je vais opiner sur la même question que Francis. on va écouter Nansrine Je vais d'abord. vous le rappeler. Alors, Nansrine, D'accord. qu'est-ce que on peut changer de physique, mais garder toujours sa beauté. On peut changer de physique, mais être toujours belle, rayonnante et tout. Est-ce que pour vous, lorsqu'on change de physique, les sentiments doivent aussi changer? Bon, pour Parce moi, qu'au fil du temps, l'homme comme la femme peuvent changer. Une femme de 17 ans n'est pas la même quand elle a 28 ans, n'est pas la même quand elle a 35 ans. c'est ça que je disais au début de mes propos. L'homme change, donc je ne vois pas en quoi les sentiments ne font pas changer. Moi, je suis quand même étonnée à voir ce que les hommes sur ce plateau sont en train de raconter ce matin. Parce que moi, je On va le vois. l'écouter. On va l'écouter, s'il vous plaît. Moi, je me dis, On va l'écouter, s'il vous plaît. Allez-y, une femme Nansrine. qui sacrifie son corps pour vous 9 mois, et 9 mois, c'est pas 9 jours, 9 mois, Oui. à travers des douleurs atroces. Je ne suis jamais tombée enceinte, mais je suis restée quand même à côté des femmes Qui ont Porter le sang. traversé la maternité. qui ont traversé la qui ont maternité donné vie. pendant... Avec les scénarios bon. divers aussi. Hein. Laissons à côté les scénarios, les caprices de la femme pendant la grossesse. Vous savez, une femme pendant la grossesse, elle change au fur et à mesure quand la grossesse évolue. Donc, moi, je ne vois pas en quoi une femme qui a sacrifié son corps pour vous, a gardé votre enfant, une fois que son corps change, une fois à la naissance, son physique change et vous Elle allez est vous délaissée. lever. Non, c'est pas Vous allez l'enfant dire- de l'homme. On va Quand l'homme n'a écouter pas Nansrine signé- Carles, s'il Quand vous l'homme n'a plaît. pas Si vous- signé si le vous certificat de permettez. paternité, l'enfant appartient à la maman seule. Si Donc, vous c'est pour la femme permettez, d'abord si vous l'enfant. permettez, Carles, s'il te plaît, on va écouter Nansrine. Poursuivez Nansrine Fatoumi. Je disais tantôt, Là, oui. On va s'écouter, s'il vous plaît, Nansrine. Vous disiez tantôt que la femme qui a sacrifié sacrifier son son corps. corps, oui. Vous avez dit l'enfant appartient, certes, à la naissance, c'est d'abord la maman, l'enfant reconnaît, mais de toute façon, elle ne s'est pas donné la grossesse elle-même. Mais c'est pour elle d'abord. Après, on passe ça au Bon, à l'homme. vous pouvez Si là, lui donner c'est la la parole. partie- On dirait qu'on- Qu'est-ce que connaissez. vous pouvez nous? Oui, vous avez quelque chose à dire. Non, tout mais, à l'heure. habituellement, de quoi il s'agit lorsqu'on parle de changement de physique dans une relation? On parle des normes sociales. Si ce n'est pas l'âge, si ce n'est pas le poids de la personne, de votre partenaire, si ce n'est pas sa beauté qui a pris un coup. En tout cas, c'est souvent ces raisons-là que l'on avance pour dire que voilà, il y a changement physique. Oui. Mais qu'est-ce qui conduit maintenant à ces changements physiques-là? Lorsque vous êtes avec une personne qui peut-être se permet de se conforter, d'accord, du fait que bon, voilà, elle est à l'aise et peut, au lieu de travailler à garder son corps que vous avez aimé, parce que qu'on le veuille ou pas, un produit bien emballé, même s'il n'est pas bon à l'intérieur, s'achète plus. On le vend très rapidement. Au début. Quand on emballe bien un produit, quand En plus, c'est vendu. même quand je prends une chaussure gâtée et que j'emballe, moi je me rappelle quelqu'un a appelé pour arnaquer, en griffe. Pour arnaquer le monsieur il est soudeur. Vous savez ce qu'on lui a fait? On l'a appelé, on lui a dit que bon, voilà, on veut vous confier un marché. Le gars il a pris, il a envoyé l'argent, il dit lui aussi. Moi je lui ai même passé chaussures fermées, parce qu'il n'en avait pas, c'était un soudeur. Moi je lui ai même passé, ça veut dire que l'argent allait venir. Vous savez ce qu'on lui a fait? Quand il est allé, on a emballé un carton dans lequel on a mis des sachets, des déchets qu'ils sont allés ramasser
des ordures, des pierres qu'ils ont ramassées, ils ont bien emballé. On lui a dit, bon voilà, ça c'est l'argent que vous allez prendre, l'avance que vous allez prendre. Le gars, il est revenu à la maison, c'est là il a vu maintenant que c'était de l'arnaque en fait. Attends, ils sont où? Elle est partie. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'un produit est bien emballé, il est vite commercialisé, on en fait beaucoup de ristournes. Donc, premièrement, c'est le physique qui attire l'homme d'abord, qui va draguer une femme, qu'on le veut ou pas. Je ne peux pas te voir d'un jour à l'autre et dire que je t'aime. Non, c'est quelque chose qui m'a attiré vers toi. Et puisque je ne connais pas ton intérieur, c'est l'extérieur que j'ai vu. Donc c'est le physique qui m'a attiré d'abord. Je t'ai vu mince. Tu es venu, tu t'es conforté de tout ce que tu as trouvé, ou bien de tout ce que tu as amené, et tu prends du poids. Oui. C'est pas pour dire que lorsque cela se produit, lorsqu'il y a les changements physiques qui se produisent dans une relation, il faut que l'homme abandonne. C'est a priori là que la relation commence là. Là, lorsque vous êtes éprouvé dans quelque chose, c'est là que vous cherchez maintenant les solutions, les voies et moyens pour pérenniser ce que vous avez commencé. Il s'agit de faire quoi lorsque ça se présente? Parce que ça arrive inévitablement. Une femme qui va porter en son sein un enfant pendant 9 mois, qui commence à nourrir cet enfant-là, à travailler tout ça, elle peut vous la sauter tout le temps aussi. Elle va changer, elle va prendre du poids, elle va prendre l'âge va agir sur elle. Mais c'est là que vous êtes éprouvé, votre relation est éprouvée. Comment surpasser maintenant ce changement physique qui survient dans une relation? C'est là qu'il faut commencer. La relation est éprouvée comment? La relation est éprouvée. Oui, Je vais justement, peut-être donner. parlons d'éprouver. Carles Kitome, lorsque vous êtes en relation avec une personne, qui est plus encore, vous êtes marié, on dit souvent, lorsqu'on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, que la personne soit grosse, mince, n'importe comment, vous encaissez, vous gardez cette personne-là. Vous ne le quittez pas parce qu'il a changé de morphologie, parce que tout ça fait partie aussi de la relation. Je n'encaisse pas, c'est là j'en venais. C'est pas à ce moment-là que les sentiments sont vraiment sincères et qu'on remarque, qu'on a l'occasion de savoir qui vous aime réellement, qui vous aime pour ce que vous êtes, ce qui vous êtes réellement. Je n'encaisse pas, moi. Je voudrais faire un petit bémol. Oui. Je vais parler de la femme. Quand la morphologie de la femme change, c'est qu'elle prend du poids. Et je crois, en bon africain, nous aimons les rondeurs. Oui. Donc, quand la femme, sa morphologie commence à changer, on apprécie. Tout le monde n'apprécie pas. J'ai dit, le changement physique peut être autant négatif que vous avez une plaquette métallique qui devient un ballon. Oui. Mais quand ça change, on apprécie toujours quand ça reste dans les proportions. C'est quand ça devient démesuré et que cette personne ne peut plus mouvoir que ça pose problème. Sinon, tout le monde, la femme vient, peut-être mince, pas trop, mais avec le temps, elle prend des formes et on apprécie bien. C'est même mieux, on apprécie mieux qu'avant. Parce que vous voyez que vous dépensez. Non, ça c'est une autre conception. C'est pas parce qu'elle mange trop qu'elle prend du poids. Hein. Non, pas forcément. Non, c'est pas, faut pas. Vous lui dites qui? Après, vous lui donnez à manger, mais elle prend du volume parce que dans sa tête, elle est un peu stabilisée, elle n'est plus là, elle dit, ben lui va venir demain, l'autre. Non, au moins elle a une certaine paix parce que vous lui garantissez cette paix-là. Normalement, elle doit bien se sentir dans sa peau. Et si vous faites de bons projets avec elle, elle n'a pas besoin de manger les meilleures choses du monde. Si elle a la paix, elle doit bien se sentir, son corps doit changer. Maintenant, c'est à elle de faire les exercices physiques pour ne pas excéder. Donc, quand on parle de changement physique, généralement, ça ne pose pas problème. Ça arrange même les choses. Maintenant, le reste, c'est de savoir raison garder pour que ça ne se détériore pas. C'est seulement quand ça se détériore que ça pose problème. Encore qu'il y a des gens qui aiment bien. Si vous prenez une femme et que votre femme reste comme elle est, elle pèse 50 kilos, après 5 ans, elle pèse 50 kilos. Mais les gens vont voir, ses parents vont dire que vous ne la nourrissez pas. Vos parents vont dire qu'elle-même là, elle ne montre pas qu'elle est bien traitée chez vous. Et elle n'est vraiment pas bien traitée parce qu'elle n'a pas la paix. Si elle a la paix du cœur et tout se passe bien, elle va prendre au moins 2-3 kilos. Elle va se sentir un peu plus ronde. Et c'est pour le bonheur. Alors, Francis Farami, que direz-vous de ces hommes-là qui, d'une façon ou d'une autre, négligent leurs femmes parce qu'elles ont changé de physique? Parce qu'on le sait, hein, le changement physique, c'est pas forcément négatif. Il y a, comme Carles Kitome l'a dit, il y a de ces femmes-là, malgré qu'elles aient peut-être pris un peu de poids, qu'elles aient pris peut-être plus de rondeur, elles gardent quand même leur beauté. Mais on voit de ces femmes-là qui, peut-être c'est dû au traitement qu'elles ont dans le foyer qui les pousse à avoir un changement physique, comment je vais dire? Non, mais si elle est propre, ça va. Hein. Si elle n'est pas sale, c'est ça qui est le problème. Est-ce que la faute parce n'est que la pas propreté aux aussi hommes? fait Parce partie du qu'on voit changement. de ces hommes-là qui, dès que la femme change,
ils commencent à développer des comportements d'une façon ou d'une autre méchants envers la femme, où on néglige cette femme, on se dit, ah, parce qu'elle change de morphologie, parce qu'elle a grossi, parce qu'elle est ci, elle est ça, elle n'est plus cohabitable, ou bien elle n'est plus, on ne peut plus la cajoler, la fréquenter comme avant. Est-ce que ce n'est pas la faute parfois à ces hommes-là? Bon, je pense que c'est chacun avec sa conception. Moi, je vais vous dire, moi, si par exemple, je suis avec quelqu'un, et puis à un moment donné, au bout d'une certaine période, je sens que cette personne-là commence à prendre un peu de volume. J'avais bien dit un peu de volume. À un moment donné, je vais me sentir un peu satisfait. Parce que c'est déjà ça le but de toute relation. Il faut que les deux personnes se sentent à l'aise. Et quand tu te sens à l'aise, ce n'est pas forcément parce que tu dis que ça se voit. On peut dire certaines choses et penser autre chose. Mais c'est beaucoup plus, comme il a dit, la paix. Si la paix peut se transparaître par le fait que vous-même vous prenez un peu de volume, bah moi, ça me va. Maintenant, c'est à vous maintenant de faire le travail là sur vous pour que ce un peu de poids là ne devienne pas un peu plus excessif. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je connais une personne, il est sorti avec une jeune fille, je pense qu'ils ont dû faire 5 ou 6 ans ensemble, parce que je la connaissais depuis un bon moment. Mais à un moment donné, on a remarqué que la fille a pris un peu de volume. Première année, ça allait. Deuxième année, bon, il essayait de s'accommoder. Mais en troisième année, année de licence, bon, il s'est rendu compte que la jeune fille qu'il connaissait depuis peu n'était plus la même personne. Et un beau jour, il me racontait que, franchement, maintenant, là, j'ai peur de me coucher à côté de ma fiancée parce que je ne la reconnais plus. Mais ce n'est pas que le physique, ça. C'est vrai, ce n'est pas que le physique parce que, au moins pour l'instant, il arrive à se coucher. Et le problème, où est-ce que je vais en venir? Je vais finir mon histoire pour vous dire quoi. Quand il dit à sa fiancée, bah, j'ai remarqué que tu as pris un peu de volume. Hein. Et si je t'inscrivais à la salle de gym, par exemple? Mais la jeune fille lui dit, si tu n'es pas prêt à me supporter comme je suis maintenant, c'est mieux que tu partes. Mais est-ce que vous savez qu'un beau jour, il est parti? Le problème, c'est quoi? Si par exemple, je remarque que la jeune fille avec qui je suis prend un peu de poids, ou bien son volume a un peu changé, et j'attire son attention, d'une manière discrète, bien entendu. Je ne vais pas me lever un beau jour pour lui dire, bah, toi tu grossis, hein, c'est quoi? Tu es devenu un ballon dans ma chambre, va à la salle de gym. Mais si j'attire son attention là-dessus, de manière un peu bien emballée, comme on a dit là, et je sens que cette personne est un peu réceptive, ça me va. Mais si je sens que cette personne-là veut me cracher à la figure, eh bien là, ça va mal se passer quand même. Atifa, très rapidement, ce n'est même pas affaire de je lui dis ça, c'est même pas la manière dont vous le dites ça. Il faut être honnête. Lorsque la personne, vous constatez que... Mais soyez honnête. Non, mais il faut la faire asseoir. Honnêteté aussi. Cette même jeune femme se lève un bon et dit, franchement, toi là, je te reconnais même non, plus. Tu es devenu quoi? Elle n'est pas... Là, ton visage, plein de boutons, plein de ci, plein de ça. C'est l'honnêteté dans le couple, c'est l'honnêteté dans la relation. Non, mais si je ne peux pas la faire asseoir et lui expliquer que... Voilà. Non, attendez, avant qu'on ne continue, est-ce que vous allez accepter qu'un beau jour, vous vous réveillez peut-être un matin de très bonne humeur et votre femme vous dit, chérie, je vais te parler, il faut t'asseoir. Et puis vous asseyez, et puis elle vous dit, franchement, je ne te connais pas. Avant que, quand on se connaissait là, c'est ça, je vous dis. Il y a la manière, elle peut pas, par exemple, me faire... Mais vous venez à l'instant de dire que ce n'est pas la manière. La nuit à 2h c'est ça, c'est toi, pour te dire si elle m'appelle déjà, le fait qu'elle m'appelle déjà, c'est elle qui choisit le moment. Le fait qu'elle m'appelle déjà me dit, chérie, assieds-toi. Quand elle me réveille, elle me dit, chérie, assieds-toi, je veux te parler. Elle m'a respecté. Ça veut dire qu'elle a créé les conditions pour me parler. Elle ne m'a pas vu dans un public pour me dire, bon voilà, mais écoutez, toi tu prends du poids, hein, ou bien toi tu regardes ton visage, tu vois ton... Elle ne m'a pas fait ça. Elle m'a réveillé, elle m'a fait asseoir. Elle a créé les conditions. C'est ça, l'honnêteté. Elle a eu l'honnêteté de me dire, bon voilà, j'ai constaté tel changement. C'est ça on demande en fait. Donc si cette personne-là ne peut pas, vous ne pouvez pas accepter de cette personne-là qu'elle soit directe avec vous. Je ne vois pas en quoi vous êtes en relation. Si je ne peux pas faire asseoir ma compagne pour lui dire, écoute, j'ai constaté que telle chose ne va pas. Ça peut être dû à l'âge, ça peut être dû à la propreté. Écoute, il y a les femmes quand elles font un seul enfant là, elles changent. En bien ou en mal? En mal. Mais je pense que tout est dans la manière. Déjà après avoir fait enfant, on sait que ça devient cravate. Mais cravate là aussi, il faut protéger. Vous ne portez pas ça vous. Cravate là aussi, il faut protéger, il faut soigner ça, il faut soigner l'affirmation des précautions qui sont...
qui sont Il faut prises l'assister. C'est même pas fait. et Non, cela Rachel, dépend aussi il d'une faut femme l'assister. à Vous n'êtes une pas autre. ensemble pour Justement, vous il faut regarder. Il faut l'assister. l'assister. Alors, non, C'est ça le dit. Elle Non, le c'est ça donne. dit quelque chose tout à Est-ce l'heure. que la responsabilité, j'ai pas envie de limiter les responsabilités qu'à une seule personne, mais non, c'est pas. Est-ce que la responsabilité n'incombe pas aux deux partenaires? Parce que autant l'homme comme la femme doivent se soutenir, doivent communiquer, comme Djesugo l'a dit, vous devez vous parler pour que la façon dont peut-être le ou la partenaire reproche à cette personne-là le changement physique de façon négative de son partenaire le met mal à l'aise ou ne lui permet pas d'admirer la partenaire ou le partenaire d'entretemps qu'on a toujours voulu, qu'on a vu, qu'on a apprécié et dont on a accepté rester en relation avec. Vous savez, dans une relation, c'est deux personnes. Et le but d'une relation, c'est la communication. Si vous ne savez pas communiquer, donc je ne sais pas ce que vous faites ensemble. Donc, je ne sais pas si c'est Djesugo qui l'a dit ou bien Francis, il a bien dit, au fur et à mesure, laissons même les sentiments. On change de jour, chaque jour. Donc, c'est pas comme vous étiez il y a 2 ans, vous êtes maintenant. Donc, moi, je ne vois pas en quoi le physique d'une personne peut vous amener à le délaisser ou bien à la délaisser de côté si c'est une femme parce qu'elle a fait un seul enfant, son physique a changé. Vous savez, c'est pas tout le monde qui sait se... Bon, on dit très rapidement, si tu ne veux pas prendre du poids après l'accouchement, il faut attacher le ventre. Si en temps tu n'avais pas le ventre à la naissance. Donc, il y a tous ces aspects-là qui entrent en jeu. Il y a de ces femmes, même sans avoir accouché, elles prennent du poids naturellement. Elles ont la paix. Elles bouffent n'importe comment. Non, forcément. même La pas la bouffe. nourriture- Moi, la quand je nourriture décide de prendre ne du fait poids, pas forcément si je veux changer prendre le du poids, physique. Il y je a vais le plein faire. d'aspects. Ah bon? Même sans manger, si je décide à partir d'aujourd'hui de Sans prendre manger. du poids, sans manger n'importe comment, Ah, il vous dit, avez les hormones. ça ne vous regarde pas. Ah, mais En tout vous en cas, parlez, on je se vais rassure. vous- On va s'écouter, Si- s'il vous plaît. Non, Vous c'est savez, il y pas a de ces femmes, elles possible. prennent du poids naturellement. Elles n'ont pas quelque chose qui les stresse, elles n'ont pas quelqu'un qui va venir déranger leur père. Naturellement, elles prennent du poids. Donc, moi, je ne vois pas en quoi le changement physique peut influencer les sentiments de quelqu'un. À moins qu'au début de la relation, les sentiments n'étaient pas réciproques, n'étaient pas sincères. Comme quoi, lorsque vous avez un bon partenaire, vous pouvez C'est faux. même C'est faux. rayonner. C'est faux. Ça, c'est Dans vous, dans ça, relation c'est là, vous. Votre dans physique, relation là, ça, c'est ça peut vous. changer. D'une Ce que je suis en train de dire. Ça, c'est je vous. sais pas, ce que C'est je la suis en train de conception dire- que vous avez. Ce que je suis en train de dire depuis le début de cette émission, c'est que les changements physiques peuvent influencer sur les relations. D'accord? Mais Mais pas c'est sur pas les à cause de sentiments. ça. Mais C'est pas pas. sur les sentiments. Non, mais ça peut Ça ne pas peut jouer sur affecter les les sentiments. mais Ça Ça peut peut affecter affecter, les sentiments. On dirait que vous Mais ne ce vous n'est comprenez pas- En même fait, pas. ça, Ce n'est en pas fait, à ça cause peut de ça. affecter les sentiments, mais pas la relation. Voilà. selon moi. Pas la Là, vous dites relation. des choses. Vous me permettez, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Ce que j'ai en train de dire, c'est que ça peut affecter, ça peut jouer sur ça. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'il faut délaisser son ou sa partenaire et dire aller vagabonder. Il faut discuter, il faut créer J'aimerais les que les connexions hommes qui nous suivent ce émotionnelles. matin vous Ben- écoutent parce qu'on a de ces hommes-là qui, dès que leur femme... Mais l'amour se ravive. Il faut raviver l'amour Ils prennent à chaque la instant, à route tout des moment. champs. Carles qui te met. Ben, moi j'ai déjà vu une femme très, très belle, étant mince. Et je me disais, oh, il ne faudrait pas qu'elle grossisse. Mais qu'elle a pris du poids, elle, qu'elle était encore plus belle. Et donc, oui, elle était encore plus belle que quand elle était mince. C'est pas parce que vous avez apprécié que De toute façon, moi, L'autre je va ne pas apprécier. mince. Non, de toute façon, je sais que souvent, quand elle trouve que c'est beau, c'est que c'est beau. Donc, vous n'allez à pas. l'unanimité. Je dis souvent. Tu connais ce Et vous visage-là. savez, autant on a de J'ai- ces hommes-là qui Tu prennent connais la ce route des visage-là, c'est champs. l'expérience qui Et parle. vous savez, autant on a de ces hommes-là qui prennent la route des champs lorsque leur partenaire change de C'est des. physique de façon En négative. griffe, en griffe. Autant vous c'est avez un de ces argument, hein. hommes-là qui... C'est autre chose, ils parlent pour autant- d'autres raisons. Autant vous avez C'est de pas pour ces le hommes-là physique, qui hein. encouragent leurs femmes Oui. à garder leur forme. Il y a même de ces hommes-là qui vont jusqu'à acheter peut-être des thés pour maigrir, des thés pour perdre du ventre à Justement, leur c'est de femme. ça Parce qu'il que s'agit. pour eux, leur femme, c'est leur image, c'est celle qui les détermine. C'est Donc, la connexion, elle doit- la elle doit création de la vraiment connexion montrer émotionnelle. une belle image du couple et donc être à l'image du monsieur. Mais il y a Justement. il y a un aspect qu'on nous sommes en train d'occulter. Ok? C'est vrai, changement physique, là, on parle seulement de grossir, mincir, mais il n'y a pas que ça. Hein. La personne peut être défigurée, la personne peut Ça peut être être handicapée. peut Il y a- il y a- se blesser. Oui, il y a des choses qu'ils font et qui sont peut-être plus graves. Oui. Parce que quand c'est par exemple un handicap qui survient, Ou la un personne accident. non seulement son physique a changé, mais la personne devient une charge Oui. quelque part. Et si
vous n'avez pas la force de caractère pour transcender ça. Rien que parce que vous avez trop pitié de votre partenaire, vous pouvez fuir. Il faut avoir la force de transcender ça. Si on a la force de transcender, c'est bon. Donc tout est dans le mental en fait. Et la force C'est ici, que- c'est seulement l'amour. Donc, Si, je si, dis- si- ouais. si vous arrivez à garder... Je dis l'amour. J'ai dit, vous pouvez fuir par pitié. Oui. Vous pouvez bien aimer la personne, et vous n'allez pas supporter de voir la personne dans Souffrir. cet état. Ça ne veut pas dire Et qu'on fuir. n'aime pas cette personne. C'est pas vous aimez cette personne que vous fuyez, mais il faut avoir la force mentale D'accepter cela. d'accepter d'abord la situation Et de et vivre avec. d'accompagner la personne. Parce que c'est un accompagnement. Accompagner la personne, accepter de faire l'effort, le sacrifice qu'il faut pour que la personne se sente à l'aise pour votre bonheur commun. Donc, moi, à mon avis, tout est dans la tête. Le physique, ça n'a rien à voir. Ça attire au début, oui, mais après, ça passe. Et puis, elle Ça peut passe. faire n'importe quoi. Le reste, si vous vous aimez et que vous êtes bien dans la tête, ça transcende tout ce qui est physique. Merci à vous, Carles Kitome. Oui, Jessou Bueno. On va faire un tour de table conclure. pour finir. Pour conclure, très Très bien. rapidement. Alors, comme moi j'étais en train de le dire, le changement physique peut influencer sur les relations. D'accord? Mais ce n'est pas à cause de ça qu'il faut aller vagabonder. Ce n'est pas à cause de ça qu'il faut quitter la relation. Le plus important ici, c'est d'arriver à créer une connexion émotionnelle, créer un lien de communication, arriver à discuter avec cette personne-là, avoir la sincérité de lui dire ce que vous constatez de bon, bien de moins bon, dans ce qui lui arrive, dans le changement qui s'opère dans sa vie. Pouvoir discuter de ça avec cette personne-là et trouver des solutions ensemble. Parce que si on va se concentrer sur le fait que, inévitablement, l'homme va changer, la femme va changer. Si on va se concentrer sur le fait que le changement physique doit survenir, écoutez, on va changer d'épouse chaque mois ou bien chaque Encore que année. le changement physique, c'est pas seulement grossir ou mincir comme Carles Kitome Et l'a en dit, griffe, c'est lorsque et en griffe peut-être, les femmes n'ont qu'à... c'est vrai que ce n'est pas le sujet du jour, mais j'appelle, c'est un appel, Très que les rapidement. femmes apprennent à garder cette propreté qu'elles nous font remarquer. Il n'y a pas de rappel pour Et les les hommes. hommes, Et les hommes? Un rappel pour les hommes. rapidement, c'est faux. Bon, Un rappel pour les les hommes n'ont qu'à être responsables, Responsables. Tout Qui ne simplement. soient pas propres. tout Parce simplement. qu'il y a de ces hommes-là qui ne sont pas propres. Hein. Je ne sais pas de quoi vous Non, parlez. Srine Fatoumbi, vous voulez conclure très rapidement. Oui, quand c'est les hommes, vous trouvez Non. toujours de justificatifs. Non, c'est Srine parce qu'ils se Fatoumbi, sentent il y a touchés des hommes qui ne sont qu'il pas est- propres, il y a qu'il est des hommes qui n'ont pas une conclu. bonne Et hygiène c'est de vie. touché. Jessou Gobenu, il y a des hommes qui Je n'ont veux pas bien une bonne voir hygiène combien de de fois il vie. va aller chez lui, là. Il Je y a veux des bien hommes voir qui sont salés. à quel rythme il lave la vaisselle. Je veux bien voir. Qui? Non, Srine Qui? Fatoumbi, très rapidement pour conclure. Moi, Jessou Gobenu, On vous va êtes... conclure, on va conclure, on va conclure. Non, Srine Fatoumbi, très rapidement pour conclure. En tout cas, moi, je dirais que tout se passe dans la tête. Comme Carles Kitome l'a dit, je reste quand même sur ma position. L'homme change, donc je ne vois pas encore les sentiments ne vont pas changer. Ils ne peuvent pas changer. Francis Farami. Oui, je vais tout simplement dire que le changement physique peut peut-être impacter les sentiments, mais il ne faudrait pas que le changement physique impacte forcément la relation. De toute façon, avant de vous engager dans quelque chose, réfléchissez aux tenants et aboutissants. On a entendu quelqu'un chanter et a parlé de diplôme. Oui. Donc, avant de vous engager, prenez d'abord le temps de connaître cette personne-là. Même s'il vous faut, je ne sais pas moi, 2 ans pour avoir votre diplôme. Je pense qu'en 2 ans. J'espère que vous avez cette patience vous-même. Bon, moi j'ai la patience qu'il faut quand même. Je me puis connais. les jeunes Donc, comme nous. en plus de ça, Oui. Comme vous. en 2 ans, Sur la j'imagine que vous avez peut-être eu la peine de constater un certain changement. Même si c'est juste des boutons qui s'ajoutent, des rides, tout ça, moi vous avez eu le temps de vous accommoder et de faire avec. Donc, le changement physique peut impacter les sentiments. Ça, mais... Merci à vous, Francis Farami. Merci à vous, Carles Kitome. Merci. Merci également à Nansérine Fatoumbi. Pourquoi Merci vous à pouvez désigner Jessou une dernière Gobenu, position? parce que Ouais, j'ai c'est décidé Jésus. de vous saluer en Hein? dernière position. Merci à tout un chacun. Merci pour votre attention, pour vos divers échanges et apports. Voilà, chers internautes, c'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et excellente journée à toutes et à tous.